port de Marseille-Fos. Le port de Marseille-Fos, c'est 2 bassins. Le port historique au cœur de Marseille, c'est 400 hectares qui sont en plein centre-ville. 400 hectares, c'est tout petit, mais ça fait quand même seulement 10% du trafic, mais la moitié des escales. Et puis surtout, ça concentre l'essentiel des retombées en termes d'emploi de l'activité portuaire sur tout le territoire. Et c'est donc tout le sens de ce projet Picto, qui est de se dire, voilà, sur cette plateforme-là où se trouve de la chimie et d'autres activités, on peut effectivement créer cette plateforme, la structurer et faire en sorte que ça devienne un outil d'attractivité du territoire. Tout est cumulé dans ce petit périmètre de 10 000 hectares de mer, là où on est en ce moment. Le Pays d'Arles est au cœur des défis environnementaux de ce siècle. Nous devons produire mieux en consommant moins de ressources, en développant les circuits courts, en favorisant l'écologie industrielle, sous peine d'épuiser notre planète, de diminuer notre compétitivité et de connaître le syndrome de l'île de Pâques. Obligations réglementaires, obligations de marché, simplification de la réglementation, garanties juridiques, démarches volontaires, et surtout mettre en avant les entreprises exemplaires, car ce sont toujours elles qui sont les vraies locomotives du mouvement. Un nouveau modèle de société plus sobre, plus équitable, plus solidaire. C'est également une chance pour les entreprises, car des modes de production et de consommation plus sobres en énergie et en matière, parce que plus efficaces dans l'utilisation des ressources, c'est également des points de compétitivité à la clé. Notre partenariat entre les CCI et l'ADEME est particulièrement significatif. Chaque préoccupation environnementale coûte de l'énergie. Enlever le soufre de l'essence coûte 10 fois plus de CO2 que le soufre enlevé. Ce qui veut dire que le développement durable doit être un compromis. Ça crée des liens sociaux qui derrière créent de la valeur ajoutée. Et oui, parce qu'on est là aussi pour créer de la valeur ajoutée. Nous avons besoin d'une réflexion au plus haut niveau pour savoir qu'est-ce qui se passe, avoir une compréhension de ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Et c'est essentiel pour avoir une idée de ce qu'il faut faire. Premier sentiment, une richesse d'informations. Une richesse dans la communication d'exemples ou de choses déjà existantes qui vous font dire « mais bon sang, pourquoi on ne va pas plus vite ?» C'est un changement un peu de mentalité, de vision, aller plus vers de la compétitivité et de la protection de l'environnement, aller plus vers du changement climatique et des éco-valeurs pour les entreprises. Les questions que j'entends ici sont les mêmes qu'on se pose à la région et cela me conforte dans le sentiment qu'effectivement il faut que les collectivités publiques travaillent davantage avec le monde économique et en particulier davantage avec les chambres consulaires. Le but c'est d'avoir un produit de plus en plus effectivement réduit en impact, qui coûte de moins en moins cher à fabriquer et qui soit le plus durable possible pour pouvoir donner un service le plus longtemps possible. Je pense que notre rôle, c'est aussi de faire remonter la réalité de terrain des entreprises auprès des pouvoirs publics. Et je pense que ça ouvre du coup un champ d'investigation sur le terrain important et très intéressant pour les chambres de commerce. 355 millions de tonnes de déchets ont été produits en France en 2010. Chiffre à retenir. 90 millions de substances sont produites par l'industrie chimie depuis un peu plus d'un siècle.
Et concernant l'extraction globale de la matière, elle est passée de 40 milliards à 65 milliards de tonnes, bien sûr, en 30 ans. Si on veut que l'ensemble du monde soit à peu près à 6 tonnes par habitant et par an, ça veut dire que d'ici 2050, eh bien, il faut diviser par 2 notre consommation de matière. Le fait de valoriser ces énergies sera considéré comme le fait de produire des énergies renouvelables. Et ça, finalement, c'est une opportunité qui est intéressante. Donc il faudra voir comment ça va se concrétiser jusqu'au bout dans la loi sur la transition énergétique. Ça devient un enjeu pour l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui communiquera sur le fait que ses propres achats sont responsables et locaux, etc. auprès de ses clients finaux. Ça peut faire partie de son argumentaire. Parce que c'est ça, en fait, qui est fondamental. C'est qu'on donne un cadre réglementaire pour dire vous avez cette assurance-là sur la matière qu'on vous fournit. Et notre mission, à nous, ce n'est pas de faire de l'appui aux entreprises, mais plutôt de faire de l'appui aux collectivités en les amenant à réfléchir, à encourager les conditions du développement économique sur leur territoire. L'idée que je retiens de ce séminaire, c'est effectivement que c'est un gain de compétitivité pour l'entreprise. Et notre métier maintenant, ça va être d'aller porter la bonne parole auprès de nos entreprises et de les convaincre de s'engager.